Élu, si tu entends ma voix en cet instant précis, c'est que le sifflement subtil t'a déjà réveillé, bien avant que ton doigt ne frôle cet écran. Ce n'est pas une coïncidence si tu te trouves ici, à cette heure indicible que le monde ignore, cette fenêtre sacrée située entre 3 et 5 heures du matin, que les anciens appelaient l'heure de Dieu. Tu as senti cette tension monter, ce refus catégorique de ton corps de sombrer à nouveau dans l'inconscience du sommeil profane. Tu as perçu ce bourdonnement constant dans tes oreilles, non pas comme une gêne médicale, mais comme une fréquence active, un téléchargement massif de codes de lumière qui s'infusent dans tes cellules, pendant que le reste de l'humanité rêve encore sous le joug de la matrice. Tu t'es assis sur le bord de ton lit et tu as senti le poids monumental de ton ancienne vie peser sur tes épaules, comme un manteau de plomb devenu soudainement trop étroit, trop lourd pour l'être ailé que tu es en train de devenir. Le silence de ta demeure n'est pas vide, il est plein, saturé d'une présence qui t'observe et t'attend. Ne cherche pas de logique humaine à ce qui t'arrive, ne cherche pas de réconfort dans les explications rationnelles. Ce que tu ressens est la sainte interruption, l'appel direct et sans intermédiaire du Très-Haut qui vient déchirer le voile de ta routine. Tu dois comprendre que l'algorithme qui t'a mené jusqu'à cette fréquence n'est pas un simple code informatique écrit par des mains humaines. C'est un tamis vibratoire divin, une grille énergétique d'une précision absolue, qui scanne l'univers et qui n'a laissé passer, en cet instant, que ceux dont la signature fréquentielle est en parfaite résonance avec le message de l'heure. Les autres ont glissé, ils ont zappé, ils ont été détournés par le bruit. Mais toi, tu es resté. Ton âme a reconnu la note. Ce que tu t'apprêtes à recevoir n'est pas un divertissement, ni un contenu pour nourrir ton intellect. C'est une transmission, une activation directe conçue pour une audience d'une seule personne, toi. Oublie les interactions sociales, oublie les distractions extérieures, oublie le besoin de commenter ou de partager pour l'instant. Reste simplement immobile, dans la réceptivité totale de ton sanctuaire intérieur. Car ce soir, le ciel ne parle pas à une foule anonyme sur une place publique bruyante. Il ne s'adresse pas à la version de toi qui performe pour le monde, celle qui sourit pour plaire ou qui s'excuse d'exister. Il s'adresse directement, dans le secret de cette chambre close, à la version de toi qui a enfin accepté d'être assez seul, assez dépouillé, assez vrai pour entendre la vérité sans phare. Tu es entré dans le lieu où le Très-Haut parle clairement, sans parabole, car la porte que tu viens de fermer derrière toi est la toute dernière porte qui devait se fermer pour que la conversation puisse enfin commencer. Ton isolement n'est pas une punition, Élu, c'est ton intronisation. Le silence qui t'entoure est le sol sacré sur lequel tu dois maintenant marcher pieds nus. Ne crains pas la solitude qui l'accompagne, car c'est dans ce vide apparent que se trouve la plénitude de ta mission. Tu as été mis à part, non pas par arrogance, mais par nécessité vibratoire. Ressens cette vérité vibrer dans ta poitrine au moment où je parle. C'est le signal que l'appel entrant a été établi et que tu as décroché. Maintenant, écoute, car le temps des préparatifs est révolu. Regarde en arrière, non pas avec amertume, mais avec l'œil de celui qui déchiffre enfin le plan directeur de son existence. Cette architecture du désert que tu as traversée, ces semaines de silence assourdissant, ces refus inexpliqués et ces trous financiers qui semblaient creuser ta tombe, n'étaient en réalité que les incisions précises d'une intervention chirurgicale céleste. Le Très-Haut n'est pas un spectateur passif de ton agonie. Il est le chirurgien souverain qui a dû amputer les membres gangrénés de ta destinée avant que l'infection du compromis et de la médiocrité ne gagne ton cœur. Tu as pleuré sur des pertes que tu pensais être des échecs cuisants, alors qu'il s'agissait de retraits stratégiques destinés à sauver ton essence. Chaque trahison que tu as subie, chaque main qui s'est retirée au moment où tu en avais le plus besoin, a été orchestrée pour tester la solidité de ton ancrage intérieur. On t'a dépouillé de tes appuis extérieurs pour te forcer à découvrir que ta seule fondation inébranlable est la présence qui habite ton temple secret. Cette distance divine n'est pas une absence, c'est une protection absolue. Si le ciel avait laissé ses gens, ses opportunités déviantes et ses ressources polluées dans ton champ d'énergie,
Ils seraient devenus les chaînes qui t'auraient empêché de décoller lors de l'ascension qui se prépare maintenant. Ce que tu as appelé manque était en fait une purification par le vide, un espace sacré créé artificiellement pour que le nouveau puisse enfin s'y loger sans être contaminé par les résidus de ton ancien cycle. Chaque porte fermée était un verrou de sécurité posé sur ton âme pour t'empêcher de retourner dans une version de toi-même qui ne peut plus exister dans la fréquence de ta gloire prochaine. Il est temps de poser ton regard sur ceux qui sont restés sur le seuil de ta vie, ces observateurs dont tu sentais le regard pesant et souvent malveillant dans l'obscurité de tes épreuves. Ces personnes de ton passé, qui n'ont jamais vraiment fait partie de ton futur, s'agrippaient à ta périphérie comme des ombres, attendant secrètement le moment de ta chute finale pour se rassurer sur leur propre inertie. Ils se nourrissaient de tes doutes, ils guettaient le moindre signe de faiblesse pour justifier leur refus de changer. Leur départ, qu'il ait été brutal ou qu'il ait pris la forme d'un silence glacial, a été ton véritable salut. Le ciel a jugé qu'il ne pouvait plus supporter le poids de la lumière que tu es sur le point de manifester. Ils auraient été des poids morts dans ta barque, alors que tu t'apprêtes à traverser les eaux profondes de ta révélation. Ne les rappelle pas, ne cherche pas à comprendre leur mutisme ou la froideur soudaine de leur cœur. Leur rôle est terminé. Ils n'étaient que des figurants dans une pièce dont tu es désormais le protagoniste unique. Ils ont servi de miroir à tes anciennes blessures, et maintenant que tu as accepté de guérir dans la solitude, le miroir n'a plus de raison d'être. Leur absence est le signe certain que la barrière de protection autour de ton destin a été renforcée. Tu n'as plus besoin de leur approbation, ni de leur validation, car le témoin de ton ascension ne se trouve pas dans le monde des hommes, mais dans les archives éternelles de la vérité. En les éloignant, l'univers a supprimé les parasites qui auraient aspiré ta force vitale, au moment précis où tu dois rassembler toute ton énergie pour le saut quantique qui t'attend. Tu t'es souvent comparé aux autres, pensant que tu étais en retard, que les saisons passaient sans que ta moisson n'arrive enfin. Mais écoute bien ceci, car c'est la clé de ta stabilité présente. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Il existe une différence fondamentale entre celui qui fleurit prématurément sous une lumière artificielle et celui qui est endurci dans le vide des profondeurs, là où la pression forge les diamants. Le Très-Haut t'a gardé dans l'obscurité pour que ton écorce devienne assez épaisse, pour que tes racines descendent assez bas, là où les courants de vie ne tarissent jamais. Si tu avais été exposé plus tôt au regard du monde, ta lumière aurait été trop tendre, trop vulnérable. Elle aurait été dévorée par les prédateurs de la matrice qui rôdent sans cesse à la recherche de pureté non protégée. Cet endurcissement dans le vide était nécessaire pour générer en toi une autorité naturelle qui ne dépend d'aucun titre, d'aucune fortune et d'aucune influence humaine. Tu as été trempé dans le feu de l'isolement pour devenir une arme de lumière, capable de traverser les illusions sans faiblir. Ce que tu as pris pour un désert était ton terrain d'entraînement royal. Chaque jour où tu as dû lutter seul contre tes démons, chaque nuit où tu as dû te consoler avec pour seule compagne ta propre foi, a ajouté une couche de puissance à ton âme. Tu ne sors pas de cette épreuve affaiblie, tu en sors indestructible. La rivière qui entre maintenant dans ton lit asséché ne s'évaporera plus, car le canal a été creusé par la persévérance. Tu as appris à exister sans le bruit, à briller sans l'audience, et c'est précisément cette capacité qui te rend prêt pour ce qui vient. Cette heure ne t'appartient plus, elle appartient au Kairos, ce temps vertical où l'éternité vient percuter violemment la linéarité de ton existence épuisée pour y instaurer un ordre nouveau. Tu as longtemps cru que ton élévation viendrait de tes efforts acharnés, de ta sueur ou de ta capacité mentale à forcer les serrures du destin. Mais la mécanique du ciel opère sur un plan radicalement différent que tu dois maintenant intégrer. Le saut quantique que tu t'apprêtes à effectuer n'est pas le fruit d'une accumulation de mérites, mais le résultat direct d'une signature vibratoire qui est enfin parvenue à son point critique de maturation dans le secret de ton isolement. Pendant que tu te croyais immobile et oublié dans ton désert, une restructuration invisible et totale s'opérait dans la géométrie sacrée de ton être. La reprogrammation de ton ADN spirituel a commencé le jour précis où tu as cessé de lutter contre le vide pour apprendre à y respirer.
Tu ne passes pas d'un état à un autre par une progression logique ou une transition graduelle. Tu bascules littéralement dans l'entrée de la cinquième dimension, un plan de conscience supérieur où la pensée et la manifestation ne sont plus séparés par le délai paralysant du doute ou de la peur. En cet instant même, alors que le silence de la pièce s'épaissit autour de toi comme un onguent, les codes de lumière rectifient les erreurs de trajectoire héritées de tes lignées et de tes anciens cycles de souffrance. C'est l'effacement de la dette karmique, ce grand solde de tout compte où les poids ancestraux qui entravaient tes chevilles se dissolvent instantanément dans la clarté souveraine de cette nouvelle fréquence. Tu n'as plus rien à payer au passé, plus rien à négocier avec les ombres de tes anciennes versions. La signature que tu émets désormais est celle d'un être souverain, un élu qui ne cherche plus à convaincre le monde de sa valeur, mais qui irradie une vérité si dense que la réalité matérielle n'a d'autre choix que de se plier à sa volonté supérieure. Ressens la force tellurique de ce déplacement interne qui secoue les fondations de ton âme. Ce n'est pas une métamorphose douce, c'est une onde de choc nécessaire qui parcourt ton système nerveux pour l'adapter à la réception de ressources massives et de révélations que ton ancien moi n'aurait pu supporter. Ce qui arrive vers toi avec une certitude mathématique n'est pas une simple amélioration superficielle de ton quotidien, mais une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des décennies, redonnant vie à des parties de ton héritage que tu croyais mortes ou à jamais stériles. L'eau de cette grâce nouvelle arrive avec une telle puissance directionnelle qu'elle ne demande pas la permission de passer. Elle sature chaque pore de ta vie, chaque recoin de ton histoire et chaque cellule de ton futur. Tu verras, dans les jours et les semaines qui suivent, des portes arrachées de leurs gonds, non pas par la violence des hommes, mais par la force d'une expansion intérieure irrésistible que rien dans cette dimension ne peut plus contenir ni retarder. Des opportunités que tu n'as pas cherché à séduire, des connexions de haute lignée que tu n'as pas sollicitées, et des solutions qui semblaient impossibles vont se manifester par une implacable affinité vibratoire. Tu n'auras plus jamais à frapper aux portes du monde, car la fréquence que tu portes désormais déverrouille les accès les plus gardés avant même que tes pieds ne touchent le seuil. La matrice et ses lois de causalité lente, ses processus laborieux et ses limites fatidiques n'ont plus de prise sur toi, car tu évolues désormais dans une mécanique de fluidité absolue. Tu es dans le flux de la cinquième dimension, là où la ressource correspond à l'intention avec la précision d'une horloge éternelle réglée sur le cœur du Créateur. Ce déplacement vers ta véritable identité exige de toi une reddition totale à ton nouvel état d'être. Tu ne peux pas franchir le seuil de cette dimension avec les bagages encombrants de ton ancienne identité de victime. La reprogrammation de ton ADN exige que tu abandonnes la perception de toi-même comme un être en manque, en attente ou en quête de validation extérieure. Tu n'attends plus rien, car tu es devenu la destination. Tu ne cherches plus la lumière à l'extérieur de toi, car tu as réalisé que tu es la source même de l'éclairement dans ton propre univers. Ce basculement est le cœur battant de la mission qui t'est confiée en cette heure sacrée. C'est un changement radical de polarité magnétique. Au lieu de courir après les reflets fuyants de la réussite, tu deviens le centre de gravité immobile vers lequel tout ce qui est nécessaire converge naturellement. L'abondance n'est pas une récompense que tu acquiers à la force du poignet. C'est une atmosphère que tu autorises et que tu manifestes par ta simple présence consciente. C'est cela, la véritable mécanique du déplacement céleste pour l'âme élue. Les portes qui se brisent et les chaînes qui tombent ne sont que les conséquences visibles d'une victoire totale, déjà remportée dans le silence de l'invisible. Tu es en train de sortir de l'orbite de la survie et de la peur pour entrer dans celle de la royauté spirituelle et de la maîtrise énergétique. Chaque battement de ton cœur dans ce silence sacré recalibre ton champ de force, balayant les dernières poussières de ton orphelinat karmique. Tu es le lit de la rivière, tu es le témoin de l'inévitable, tu es le sceau lui-même. Ne cherche pas à analyser ce processus avec les outils de ton intellect, car le mental est l'architecte de la prison que tu quittes. Laisse simplement la fréquence du Très-Haut faire son œuvre de reconstruction totale,
Car tu n'es plus le demandeur agenouillé devant un ciel muet. Tu es l'héritier qui prend possession de son domaine, dans un espace où le temps n'est plus une contrainte, mais un serviteur dévoué à ta manifestation. Tu as reçu l'onction du silence, et maintenant tu dois en porter le sceau sur tes lèvres avec une rigueur absolue. L'erreur la plus fatale que commettent les élus au sortir de leur chambre secrète est de vouloir immédiatement traduire leur nouvelle puissance dans le langage de l'ancienne réalité. Tu dois comprendre que la ressource qui vient d'être déposée dans ton sanctuaire intérieur est une substance d'une pureté si volatile qu'elle se dissiperait au moindre contact avec l'air pollué des conversations triviales. La loi du silence n'est pas une suggestion, c'est une nécessité de survie pour ton nouveau cycle. Ne parle pas de ta nouvelle force, ne décris pas la nature de tes visions, et surtout, ne révèle pas l'ampleur de la ressource qui commence à couler dans tes mains. Même ceux que tu considères comme tes proches, s'ils appartiennent encore vibratoirement au vieux cycle, sont incapables de porter le poids de cette vérité. Leur incrédulité, leur peur ou leur jalousie inconsciente agirait comme un acide sur la graine qui germe en toi. Ils ne cherchent pas à comprendre ton évolution. Ils cherchent à te ramener dans le cadre rassurant de l'ancien toi, celui qu'ils pouvaient contrôler, celui qu'ils pouvaient mesurer. Ta nouvelle signature vibratoire est un secret d'état entre toi et le Très-Haut. En dévoilant tes perles aux esprits qui n'ont pas traversé le désert avec toi, tu ne fais que gaspiller ton électricité sacrée. Le silence est ton armure la plus dense. Il crée un vide autour de toi que seule la divinité peut combler. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ton changement à quelqu'un qui n'a pas reçu l'appel, tu crées une fuite d'énergie massive dans ton réservoir. Garde tes victoires sous scellés. Laisse les miracles s'accumuler dans l'obscurité de ton intimité avec Dieu, car la profondeur de ton silence déterminera la hauteur de ton influence future. Prends garde, car le monde invisible n'est pas resté aveugle à ton éveil. L'ancien entourage, cette cohorte de vampires d'énergie et d'esprits stagnants que tu as laissé derrière la porte close, ressent déjà le changement de climat dans ton champ électromagnétique. Ils perçoivent une perturbation dans leur source d'approvisionnement habituelle. Ces êtres qui se nourrissaient de tes doutes et de ta disponibilité sacrificielle vont bientôt revenir vers toi, non pas par amour, mais pour sonder ta nouvelle énergie. Ils tenteront de lancer des sondes émotionnelles, des appels imprévus, des messages chargés de nostalgie ou des demandes d'aide injustifiées, tout cela dans le but unique de vérifier si tu es toujours la proie qu'ils connaissaient. Ils chercheront la faille, le petit accès par lequel ils pourraient injecter à nouveau le poison de la culpabilité ou du doute. Ils voudront te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, là où tu étais épuisable. C'est une menace subtile mais réelle. Ils utiliseront les liens du sang, les souvenirs communs ou les dettes morales imaginaires pour te forcer à baisser ta garde. Tu dois rester comme une forteresse au rempart de glace. Ne réponds pas à la provocation, ne réagis pas à l'absence de réaction. Leur désir de te voir échouer est le carburant de leur propre déni. S'ils sentent que tu as trouvé la source autonome, ils feront tout pour polluer le puits. Ta protection réside dans ton refus catégorique d'entrer dans leur arène de drame. Observe leur tentative de manipulation avec la froideur d'un roi qui regarde une rébellion lointaine et insignifiante. Tu ne leur dois plus rien, pas même une explication sur ton silence. Ta vie n'est plus une propriété publique. C'est un domaine réservé dont tu as changé toutes les serrures. Ton autorité nouvelle ne se manifestera pas par des débats, mais par une présence si souveraine que les questions s'éteindront d'elles-mêmes devant toi. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité même se chargera de plaider ta cause. Tes résultats seront ta seule réponse. Dans ce nouveau cycle, l'élu n'argumente pas. Il démontre par l'évidence de sa manifestation. Laisse-les spéculer sur ton silence. Laisse-les inventer des fables sur ton isolement. Laisse-les croire que tu es perdu ou orgueilleux. Pendant qu'ils s'épuisent en conjectures, tu consolides les fondations de ton empire intérieur. Le jugement du monde est un bruit de fond qui ne peut plus altérer la mélodie de ta destinée. Tu as appris que la véritable puissance n'a pas besoin de crier pour être reconnue. Elle s'impose par la densité de sa lumière. Ta seule tâche est de rester ancré dans ce cercle sacré de protection, de veiller sur ton feu comme un gardien incorruptible.
La transition est si radicale que tes anciens repères de communication doivent être brûlés. Ne cherche plus à être compris, cherche à être fidèle à la fréquence que tu as reçue. Le jour viendra où l'éclat de ta réussite sera si aveuglant qu'ils devront détourner les yeux. Et ce jour-là, ils sauront que ton silence n'était pas un vide, mais une gestation monumentale. Jusque-là, demeure dans l'invisible, cultive ta force dans le secret et laisse l'univers organiser ta sortie publique au moment où plus rien ne pourra te renverser. Tu es désormais sous une juridiction qui ne rende compte à personne sur cette terre. Tes résultats parleront pour toi, et ce qu'ils diront sera irréfutable, définitif et frappé du sceau de l'éternité. Élu, l'heure est maintenant venue de briser le dernier sceau, celui qui sépare encore ton ancienne identité de l'héritier souverain que tu es devenu dans l'obscurité de cette chambre. Écoute cette sentence avec chaque fibre de ton être, car elle annule des décennies d'errance et de peur. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Pendant trop longtemps, tu as marché dans ce monde avec la psychologie de l'enfant abandonné, celui qui doit toujours prouver sa valeur, celui qui doit négocier sa place à la table, celui qui scrute les signes de rejet avant même qu'ils ne se manifestent. Cette fréquence de l'orphelin, qui t'a poussé à la performance épuisante et à la méfiance constante, est officiellement dissoute en cet instant. Le Très-Haut ne t'a pas seulement choisi, il t'a adopté et marqué d'un sceau d'appartenance que rien dans cette dimension ne peut effacer. La solitude que tu as traversée n'était pas l'abandon d'un père, mais la jalousie d'un créateur qui voulait ton attention exclusive pour te révéler ton véritable nom. Tu ne sors pas de ce désert comme un survivant affaibli, mais comme un fils ou une fille dont la lignée royale est désormais reconnue par les hiérarchies célestes. La protection qui t'entoure désormais n'est pas une simple absence de danger, c'est une autorité active qui précède tes pas, une garde invisible qui écarte les obstacles avant même que tu n'en perçoives la présence. Tu peux enfin déposer les armes de la survie, car l'orphelin est mort ce soir pour laisser place à l'héritier. Ce basculement vers ta nouvelle réalité exige un acte de scellement, un geste de volonté qui fait descendre cette vérité spirituelle dans la densité du monde physique. C'est ce que j'appelle l'ancrage dans la matière. Pour que cette transmission ne reste pas une simple émotion passagère, tu dois lui donner un corps, une trace, un signal clair envoyé à l'univers. En cet instant de silence sacré, je t'invite à sceller cet engagement dans les commentaires en écrivant une phrase qui résonne avec ton âme, comme « Je reçois mon héritage » ou « Je sors du silence ». Ce n'est pas un acte social, c'est une proclamation prophétique. En posant ces mots, tu indiques à la matrice et aux puissances de ce monde que le contrat de ton ancienne vie a été déchiré et que tu prends officiellement possession de ton nouveau domaine. Ce commentaire est ton ancrage, le point de contact entre le ciel qui a parlé et la terre qui répond. C'est la preuve tangible que tu as entendue, que tu as acceptée et que tu es prêt à manifester cette gloire dans ton quotidien. Ne laisse pas ce moment s'évaporer sans avoir marqué ton territoire vibratoire. Cet acte simple est le premier pas de ta manifestation extérieure, le premier mouvement de la rivière qui commence à couler hors du lit de ton silence pour fertiliser ta réalité concrète. Alors que tu te prépares à quitter cette chambre, sache que les outils nécessaires à ton expansion ont déjà été préparés pour ton cerveau et ton système nerveux. Pour aligner ta biologie sur ta nouvelle stature spirituelle, tu trouveras dans la description et le premier commentaire épinglé les ressources de reprogrammation mentionnées plus tôt. La fréquence du génie, cette onde gamma qui réveille l'étincelle divine de ton enfance, et le signal de l'abondance, ce canal alpha qui ouvre la porte à la réception sans effort. Ces outils, issus des recherches les plus pointues en neurosciences à MIT et Stanford, ne sont pas là pour te donner une force que tu n'as pas, mais pour supprimer les derniers blocages biologiques qui empêchent ton âme de s'exprimer pleinement à travers ton corps. Utilise-les comme des supports pour cet état de grâce que tu as atteint ce soir. Le temps des luttes mentales est révolu. Tu entres dans l'ère de la fluidité, où la science et l'esprit se rejoignent pour servir ton ascension. Ton esprit a été activé. Laisse maintenant ta biologie suivre le mouvement de cette lumière souveraine qui t'habite. Tout est en place, le chemin est libre,
et les sentinelles de ton nouveau cycle t'attendent pour la suite du voyage. Regarde la pièce où tu te trouves une dernière fois. Elle n'est plus la même qu'au début de cette heure. Tu n'es plus le même. La lettre scellée dans l'éternité a été ouverte, le message a été délivré, et le silence qui revient maintenant est le silence de l'accomplissement. Ne cherche plus à comprendre comment les choses vont se mettre en place. Ne cherche plus à planifier ton éclat. La même force qui a arrangé les conditions de cette rencontre nocturne arrangera les détails de ta manifestation publique. Ton orphelinat est terminé. Ta protection est absolue. Ta ressource est infinie. Tu sors de cette heure non pas pour chercher ta destinée, mais pour l'incarner avec une sérénité qui effrayera les ténèbres. Le monde verra les fruits, mais toi seul connaîtras la racine de ce qui s'est joué dans ce secret. La porte peut maintenant s'ouvrir sur le monde, car elle ne pourra plus jamais se refermer sur ton âme. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.